Imaginez partir pour un tour du monde à vélo, sans rien y connaître et sans le savoir. C'était notre cas. On a reçu nos vélos, accroché notre sacoche et on est parti, sans trop savoir ce qu'on faisait, il y a 21 mois et sans date de retour. Aujourd'hui, après 28 000 km, on vous dit tous sur nos vélos, est-ce qu'ils ont tenu le choc et est-ce qu'ils sont faits pour un voyage au long cours? C'est parti. Description technique des vélos. On roule tous les deux sur des cyclo-randonnées livrés montés avec un cadre en acier chromo, une transmission Shimano 3x10 vitesses, des roues en 26 pouces avec des jantes renforcées, Rigida Andra 40, des pneus Schwalbe Marathon Mondial, un moyeu Dynamo Shimano Deore LX pour l'éclairage et des porte-bagages Tubus. Nos vélos sont quasiment identiques. On n'a pas la même forme de guidon et surprise, on n'a pas la même cassette. Ça, on s'en est rendu compte après des mois au cours du voyage. Flo a une 1142 et moi j'ai une 1136. C'est pour dire si on était vraiment novices quand on est parti. On a rajouté des cale-pieds sur nos vélos. Alors, ce qui a tenu, le cadre, aucun problème structurel. Malgré les chocs, les chutes, la charge lourde, les variations extrêmes de température, de la montagne au désert. Flo a rajouté un morceau de tuyau ici. Il avait tendance à rayer le cadre. Les transmissions. On pensait devoir au moins changer les cassettes après 10 000 ou 15 000 km. Et tout a tenu beaucoup plus longtemps que prévu puisqu'elles sont d'origine. Donc on a trimballé des cassettes de rechange depuis 1 an. Pensez à régulièrement changer vos chaînes pour justement ne pas abîmer de trop la cassette et les plateaux. Les jantes, vraiment indestructibles. Aucune roue voilée, aucun rayon cassé en 28 000 km. Les pneus, alors on avait prévu de changer nos pneus après 15 000 km. Et en fait, ils tiennent beaucoup plus longtemps que prévu. Flo a changé son pneu arrière en Turquie, mais sinon, ce sont toujours nos pneus d'origine. Il ne faut pas omettre qu'on a quand même eu de multiples crevaisons, l'un et l'autre. J'ai également dû réparer et faire un renfort à mon pneu avant, puisque dès le début du voyage, j'ai roulé sur du verre, qui a percé et fait un trou carrément à mon pneu. Donc j'ai bricolé, j'ai mis une rustine à l'intérieur du pneu, ainsi qu'un morceau de pneu de vélo de route qu'un cycliste m'avait donné. Et ça a super bien marché, puisque après 28 000 km, je roule toujours avec ce même pneu. Alors on voit quand même clairement la différence entre le pneu neuf que je viens de sortir de ma sacoche et le pneu après 28 000 km. Une autre chose qui a bien tenu, c'est les roulements. Flo a dû changer le sien après 9 000 km, mais moi après 23 000 km. Donc ça a vraiment bien tenu. Aucun problème non plus avec le moyeu Dynamo qui permet d'alimenter l'éclairage du vélo. Les porte-bagages, ils ont très bien tenu, malgré le poids de plus en plus important au fil du voyage qu'on y met dessus. Alors on les a renforcés dès le départ en mettant du scotch fibré. On voit que ça a tendance à s'enlever au point de frottement avec les sacoches. Et depuis peu, Flo met même à la place du tuyau, des morceaux de tuyau de récup. Et je pense que je vais faire de même. Ça renforce vraiment la longévité. J'ai oublié de vous parler des freins. On a des freins V-Brake à gomme interchangeable qui se sont avérés bien solides aussi, puisqu'on a changé nos premières gommes de frein après 9 000 km. Les problèmes rencontrés. Un câble de vitesse qui saute. Dès le début du voyage, en Corse, gros stress, on ne savait pas du tout réparer ça, on n'avait pas de petit tournevis dans notre multitool qui correspondait. On a eu de la chance, on a trouvé quelqu'un qui l'avait dans son couteau suisse et on a pu le remettre en place. Un câble de vitesse qui casse, à nouveau sur mon vélo, probablement le même câble, et un câble de frein qui s'effiloche.
Donc là, on a pu changer tout ça très facilement après l'apprentissage de la première fois. La lampe dynamo avant de mon vélo s'est cassée au niveau de l'attache en plastique. Donc j'ai roulé un moment avec du scotch pour la maintenir, mais ça ne fonctionnait pas bien. Donc j'en ai recommandé une. Et j'ai eu la fausse bonne idée de vouloir la changer de place. Donc de la mettre à l'avant du porte-bagages. Et franchement, je vous le déconseille, c'était vraiment pas une bonne idée parce qu'elle est plus exposée au choc et aux chutes. Et évidemment, en tombant, soit le vélo tombe tout seul, soit c'est moi qui suis tombée avec le vélo. J'ai fissuré le vitrage en plastique, sans compter la difficulté de rallonger le câble électrique, qui a été vraiment une grosse mission pour nous. Alors j'ai le système d'attache du boîtier qui s'est cassé à force d'appuyer le vélo contre un mur. Donc j'ai mis un serre-flex pour faire tenir l'ensemble. Et là je viens de faire mettre du silicone pour l'étanchéité. Je vais remettre un bout de scotch fibré comme j'avais mis de l'autre côté. La platine de la béquille qui se casse, ça a cédé assez rapidement sur le vélo de Flo avec le poids. Donc il a fait ressouder, il a essayé de rajouter une partie métallique avant de la faire ressouder. Enfin bref, il a bidouillé plusieurs fois et rien n'est fait. À chaque fois, ça a cédé. Donc il a fini par se faire fabriquer une béquille de secours, certes lourde mais très solide. Pour ma part, elle a tenu quand même 1 an et demi. J'utilise un morceau de bois et ça fonctionne plutôt bien. Alors il faut serrer le frein avant avec une ficelle ou un élastique ou peu importe. Des explosions de chambre à air. Ça nous est arrivé plusieurs fois, notamment en Turquie, à cause d'un surgonflage en station-service. Le nombre de barres ne correspondait pas à ce qui était injecté dans le pneu. Ça m'est aussi arrivé en roulant, donc c'est assez impressionnant le bruit que ça fait, mais j'ai eu de la chance, ça n'a pas abîmé mon pneu. Attention aussi aux chambres à air que vous achetez. De la boue coincée dans le garde-boue. Alors ça doit être un classique probablement des voyageurs à vélo, mais ça nous est arrivé 2-3 fois au cours du voyage, sur une piste, après la pluie. Donc on a été sauvés par notre cuillère de petit déjeuner qui nous a permis d'enlever la boue coincée entre le garde-boue et le pneu. Donc petit conseil, si vous pouvez, laissez davantage d'espace entre la roue et le garde-boue si vous roulez sur des pistes. Et ayez toujours dans vos sacoches une cuillère avec un manche allongé. Ça nous a vraiment sauvé la vie ce jour-là. Nos erreurs de débutants. Alors on en a fait plein, on les a peut-être fait toutes, je sais pas, parce qu'on n'y connaissait vraiment rien. Mais on te donne 2-3 tips pour que ça puisse t'aider. Flo a cassé son porte-bagages arrière en mettant sa veste attachée à la sacoche transversale. En roulant, elle a glissé, elle est passée dans la roue, elle a plié le porte-bagages. Donc maintenant il est comme ça, plus court et un peu rafistolé de partout. On va le comparer avec le mien d'origine. Hop, le mien est comme ça. Voilà, beaucoup plus long. Donc à éviter. Je vois pas ce qui se passe derrière et ça peut se coincer dans la roue. Et encore, il a eu de la chance parce que ça aurait pu être bien pire. Mauvaise gestion des passages de vitesse et des arrêts et des redémarrages avec le vélo. Donc ça, c'est moi au début du voyage. Vraiment, j'ai cassé plein de maillons de chaîne à cause de ça parce que je forçais trop. Ma chaîne était ensuite fragilisée et j'ai galéré pendant les 5000 km à avoir que des problèmes. Une fois que j'ai changé ma chaîne, tout est rentré dans l'ordre. Donc si j'avais su, 1, j'aurais changé ma chaîne plus tôt. Et 2, je n'aurais pas utilisé de maillon d'attache rapide. À partir du moment où j'en ai plus utilisé, j'ai mis des maillons normaux avec le dérive chaîne, tout est rentré dans l'ordre. C'est aussi rentré dans l'ordre parce que du coup, j'arrivais mieux à gérer les passages de vitesse, les arrêts et les redémarrages avec le vélo. Un manque d'entretien du vélo. Au début, on ne savait pas quoi nettoyer dans le vélo, comment l'entretenir. Donc ça, on a appris aussi au fur et à mesure du voyage. Des retours d'ailleurs aussi d'une vidéo YouTube que j'avais fait sur nos galères de matériel. Mais c'est quelque chose d'important à savoir faire pour maintenir la longévité des pièces de ton vélo et notamment de la transmission.
Conclusion. Nos vélos nous ont amenés partout, des montagnes au désert. On a fait des pistes, des chemins pourris, des cols, roulé dans du sable. Et ils tiennent toujours debout après 28 000 km. Donc si c'était à refaire, on referait la même chose. D'autant que se faire livrer un vélo déjà monté et déjà tout équipé, débutant comme on était, franchement, c'était l'idéal pour nous. J'ai oublié de vous dire, on a prévu de changer la transmission de nos vélos dans cassette, galet et plateau d'ici 2 mois pour fêter les 2 ans et de mettre nos pneus neufs pour continuer le voyage plus sereinement. Bon, on est hébergé chez quelqu'un au Koweït, apparemment c'est l'heure de la prière. Si ce genre de vidéo et de retour d'expérience te plaît, dis-nous-le en commentaire et on pourra envisager d'autres vidéos de ce genre, par exemple un retour d'expérience sur notre matériel de bivouac après 2 ans. Notre voyage est loin d'être terminé, donc suis-nous sur les réseaux, on te met tous les liens dans le Linktree en description. Salut!